Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va, oui. Ouais, Oui, ça va, oui. ça va. Je Et suis ça là. va bien ou juste ça va? Ça va bien. Un communiqué, un calendrier et la volonté toujours d'afficher leur unité. Tous les syndicats donnent rendez-vous le mardi 6 juin pour une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 5 semaines, c'est loin, mais c'est un compromis intelligent. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver les voies et les moyens de représenter le mouvement syndical d'une telle façon que chacun pourra s'y intégrer. Giaco nous vient du sud, nous vient des Bouches-du-Rhône. Giaco était agent administratif. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui il est retraité, mon Giaco. C'est ça. Voilà, autant vous dire que la retraite à 64 ans, il s'en bat les steaks. Une date loin d'être anodine. 2 jours plus tard, le 8 juin, à l'Assemblée nationale, sera examinée une proposition de loi visant à abroger cette réforme des retraites récemment promulguée. L'intersyndicale appelle les députés à voter ce texte émanant du groupe Lyot. Son adoption ne marquerait que le début du processus législatif, mais serait un camouflet pour la majorité qui se dit sereine. On n'a jamais craint un vote, pas plus hier qu'aujourd'hui. Et le Conseil des droits de l'homme a passé 3 heures à étudier la situation de la France sur le plan des droits humains, et notamment sur la question des violences policières. Et alors, c'était le 1er mai, mais on serait que le 1er avril, puisque vous avez eu l'Iran, la Russie, le Venezuela, la Chine, qui ont dénoncé les violences policières en France. Non, Zed. Oh non, mais non! Non, mais c'est Non, que je vais couper le son. c'est que Il y a bien un moment où le débile il va aller se rapprocher à 5 mètres de vous pour aller ramasser un caillou. Et là, vous n'hésitez pas d'initiative, vous allez me le chercher. Dans la foule, cet homme vient justement d'être vu en train de jeter un projectile. Dans son sac à dos, il en cache un autre, plus impressionnant. C'est assez lourd. On va faire un bon 1,5 kg. C'est pour quoi faire la pierre? Ah, vous l'avez trouvé par terre, vous l'avez ramassé. Florian, vous pouvez me montrer ce que vous avez sur... On a récupéré des projectiles qui ont été lancés hier contre les forces de l'ordre. C'est impressionnant, c'est des pavés parfois qui font 500 grammes, voire quasiment... Ça fait quasiment 1 kilo. Quand vous Ah, dites non, on a je- récupéré, vous étiez sur le terrain hier? J'étais pas sur le terrain, j'ai Ouais, demandé c'est à des une équipes de nos CNews. Comme ça? Encore. Jusqu'à ton nez. Ouais, on va l'oublier aujourd'hui. Merci. Ça ne passe pas non plus, Quentin. C'était pas loin non plus. Oh, que cette finale est indécise. Ah non. Quand on ira tous à l'école, j'ai trop hâte de voir tous mes frères et sœurs. Roxane! On peut s'asseoir. On peut s'asseoir? C'est là où je me dis, pourquoi je suis jamais parti en vacances à la montagne? Parce que la montagne m'aime pas. C'est l'invité surprise du Met Gala. Un cafard que personne n'attendait et que tous les médias présents ont immortalisé. Aux premières loges, le photographe Kevin Mazur a pris le cliché de l'insecte en pleine ascension. Un court moment de gloire pour cette blatte, écrasée avant d'avoir réussi à monter totalement les marches.
Un hommage à Choupette. Il y en a eu 3 hommages à Choupette, le chat adoré de Karl Lagerfeld. Ça, c'est Dojo Cat. Cette robe, elle a nécessité plus de 5000 heures de travail, 350 000 perles argentées et blanches. Mais alors, le clou du spectacle, c'était ni Lil Nas X que vous avez vu tout argenté, ni Dojo Cat, c'était Jared Leto. Alors, personne ne savait qui se cachait derrière ce gros chat géant, cette choupette géante. À l'intérieur du déguisement hyper impressionnant, c'était l'acteur Jared Leto qui a eu bien chaud et qui a bien galéré pour les interviews. C'est moi, Choupette. Dans la descente, il faut vraiment retenir le traîneau. Il faut le freiner, sinon ça peut être dangereux pour les chiens. Les gars, mon gars. Ils sont malades. Pour sortir incognito de leur hôtel, certains sont allés loin, très loin. Oh my god, that's me. Oh my god. Hello. La Commission européenne vient d'autoriser, c'était il y a quelques semaines, la mise sur le marché d'une nouvelle catégorie d'insectes pour l'alimentation humaine. Tout ça est très sérieux. Oui, c'est de la poudre de grillon domestique, une sorte de farine protéinée qui peut être utilisée pour la fabrication de biscuits, de barres de céréales, de pâtes à pizza. Autorisation qui a provoqué une sorte d'hystérie sur les réseaux sociaux, puisque certains ont immédiatement pensé qu'on allait nous faire manger des insectes de force sans nous en informer, qu'on allait se retrouver avec du grillon un petit peu partout. Alors je vous rassure, ça n'est pas le cas. C'est super. Vous voulez que je prenne le relais, c'est ça? 40 points. Non, je vais le manger tout seul, vous inquiétez pas. 40 points. Bon. C'est horrible. J'aime le mode de vie polluant. Mais ça y est, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Ça y est. Je pense que c'est pas mal aussi de faire des piqûres de rappel, parce que c'est vrai qu'en réalité, on ne fait rien de sérieux contre le dérèglement climatique. On ne fait rien de suffisant. En tout cas, on n'a pas envie de faire ce qu'ils préconisent. Suffisant. Si eux, ils préconisent de balancer de la peinture, pardon. Oui, mais en vrai, on ne fait rien de suffisant. La Terre va devenir un four. On va tous crever dessus parce qu'on n'aura rien fait, parce qu'on aura voulu continuer bêtement avec notre système complètement dingue. Si on lance sa télévision dans un fleuve et qu'on la ressort, il se peut qu'elle devienne inservable. Alors, on lance sa télévision dans un fleuve. Voilà. Et donc, ils en ont déduit une expression, c'est ça le truc? Les chèvres ici, ils les mangent pas, ils les fument, non? Ils fument la peau, c'est pas possible.